Pour qui ça tout mois dans l'année pas décembre, je voulais parler pour peuple haïtien. Pour qui ça tout mois dans l'année pas mois décembre. Pour qui ça en décembre c'est là ça tout nèg envie nettoyer quartier la caillou. Mais on fait 12 mois décembre. Peut-être chaque quartier va gagner un autre visage. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est sous notre émission Réalité Rentrée la caillou pour dire nous bonne année 2019. Si nous pas changer comportement nous, année ça a plus mal que 2018. Changer année c'est pas rien, mais c'est changer comportement en tant que monde, changer attitude que vous avez gagné, faire un monde de nouveau et puis qu'on ça après année 2019 à tout neuf. Amis téléspectateurs, et faut me dire nous bien, m'a prendre le soin pour me saluer tout le monde Fort Maes, amis Pamio, monde la France qui branché émission ça, tout le monde quatre coins pays d'Haïti, spécialement mon meilleur balai qui suivent nous sur Las Casas, mon Pillon qui suivent nous sur Télé Pillon, mon Port de Paix qui suivent nous sur RTNO, mon en dedans Miami Florida qui suivent nous sur chaîne 11 dans Miami et n'a salué chaque grand monde indistinctement qui fait émission ça lié. Dans l'émission réalité, nous toujours parler santé, nous parler politique, nous parler pays. Je dis à nous parler justice. Nous allons parler justice parce que la justice dans un pays c'est nom toute une nation. Quel que soit ça ou fait, s'il pas qu'à justice là-dedans, c'est laver main sur la terre. Et bien avant nous parler justice dans l'émission ça, on va prendre une pause. À tout de suite. De retour après la pause, mesdames, messieurs, Pabli, émission Abkadia, c'est émission Réalité, télévision, c'est Télé Éclair, chaîne 4, une télévision sans fausse côté, une télévision qui a cherché justice pour les gens qui n'ont pas de justice, une télévision qui a cherché mettre lumière tout côté qui n'a fait noir. C'est ça que fait Télé Éclair, li sans fausse côté, li pas gauche, li pas droite, li nan mi-temps. Moi dis nous dans l'émission Réalité, je dis nous allons parler justice. Moi accentuer, moi mettez accent sur justice. Pour qui ça même yon parent qui gen un petit monde la caillou ou doit bal justice. Justice dans qui sens? Faut bal justice pour le dormir. Faut bal justice pour le manger, justice pour le parler. Faut gen justice dans tout ça n'a fait. Et bien c'est pour ça moi prends le soin pour moi inviter juge d'instruction Croix des Bouquets, juge Wando Saint-Villiers, yon moun qui passé dans l'émission ça depuis 2014, mais yon juge moi qui très demandé, c'est pas voyer monter. Pour ça m'a dit juge Wando nous dire merci du fait qu'on répond à invitation nous et comment nous y comment activité y est. Je salue Bridel Petit, je salue tous les téléspectateurs, tous fans émission Réalité. Et je dis que nous en forme et son plaisir aujourd'hui pour que je sois capable de participer dans l'émission. Très bien. Nous pas de passer côté. Le carnaval, moi, fin temps de là. Le carnaval a dit qu'il pas de faire pointe, c'est aller tout droit. Nous disons nous allons parler justice. Et m'a retiré tout grade sous dos, ou pas magistrat, ou pas juge, ou pas avocat, ou pas rien, ou son simple citoyen. Comment est la justice en Haïti? Bon, je crois que son système qui gagne un pile problème, de problèmes structurels, et parce que en fait, l'espace de travail côté juge a fonctionné, donc il n'est pas approprié en grande partie. Et si nous tapons en particulier les tribunaux de paix, côté que en pile fois c'est non taux dit non bicote, juge à prendre justice. Tribunal de première instance surtout pas échappé, sauf quelques bâtiments qui appropriés, mais après presque tout bâtiment n'est pas confortable, c'est pas de côté pour juge d'apprendre justice. Et les cours d'appel c'est même situation.
Bon, sauf qu'il y a un cours de cassation grâce avec aide de Taïwan qui bat nous un bâtiment et flambant neuf et qui est confortable. Et autre que problème espace de travail, environnement de travail. Donc il y a un problème de matériel de travail tout parce que c'est un système qui fait face avec pénurie en termes de matériel de travail, matériel roulant pour les juges. Côté en pile fois, il y a des problèmes encre, papier et autres pour que nous soyons capables de fonctionner. Il y a un pile juge d'instruction en un pays, dans un paquet de juridictions qui pratiquement à pied alors que yo a instruit sur des dossiers de grande importance, des crimes graves. Et en pile fois dans le dossier, ça a demandé pour déplacer pour aller sur les lieux, même moyen de déplacement, il n'y a pas à disposition. C'est un système qui pas jusqu'à présent automatisé, ça n'a pas qui pas informatisé, qui pas mettre en réseau, de telle sorte que il y a un monde qui dans la juridiction de Jérémy qui commet un crime, il vient habiter Port-au-Prince, il commet un autre crime, arrêter lui, ou pas même retracer l'histoire judiciaire non. Et ou trouve malheureusement ces juges là qui demandé combien de fois il a arrêté déjà, alors que ou ta doué capable cliquer sur le système sur nos monde ou tu as toute information qui défile devant ou tu as combien de fois il a arrêté moun ça, est-ce qu'il était condamné déjà ou non, ou tu as détenteur de ensemble d'informations. Et tout échange des fois qu'on a de cas et Jean pour la justice a sanctionné parce que moun en situation de récidive mais ou pas même gain information ça pour ta balle sanction que qu'elle mérité parce que ou pas gagner un système qui est informatisé. C'est un système qui est capable de dire qui presque a fonctionné à l'instar d'une société primitive parce que l'État haïtien pas fait de la justice son priorité. Ils ont préféré investir, bon, on connaît dans la répartition budgétaire, c'est donc au niveau du Parlement. Et l'année dernière, on a gagné 7,2 milliards de gouttes. Et m'a parlé de l'exercice fiscal 2017-2018. Et alors qu'au niveau de la justice, on a gagné 1,2 milliard de gouttes. Et sous le Parlement, il n'a pas gagné investissement pour le faire dans aucune infrastructure. Et c'est un comme qui plus dépensé dans subventions pour députés, sénateurs, Algérie, base, etc. Et qui pas utile à grand chose, qui pour moi-même, comme souvent dit, qui plus qu'à servir pour capable mettre des jeunes dans une servilité et politique, côté que ils transformé en des ouvriers politiques, et qui c'est un mauvais bagage pour la société. Et puis, donc, on gagne la justice qui répartit sur tout le territoire de la République, qui c'est une institution clé dans le cadre de construction état de droit, mais qui traite un parent pauvre. Encore année ça, si le Parlement gagne environ 5 milliards, et la justice les gagne pour prévoir pour l'exercice 2018-2019 là, seulement 1,5 milliard de gouttes, alors que le budget prévisionnel et CSPJ, qui c'est organe capable d'administrer le tribunal, c'est 9 milliards de gouttes. 9 milliards. Donc nous pas même jeune moitié. Nous pas même jeune moitié. Donc c'est un système qui vraiment fait face à de grands défis et surtout de problèmes, je veux dire, qui existaient, surtout qui concernaient des crimes transnationaux, de crimes financiers, mais on rend compte que le système n'a pas une taille suffisante pour que l'État capable de répondre avec besoin. Ça. Très bien. OK. En tant que juge, est-ce que vous estimez la justice en Haïti juste en tant que juge? Est-ce que vous estimez les juste, vraiment justice que nous-mêmes nous produisons dans la société? Bon, est-ce que les juste? Et je ne peux pas dire est-ce que c'est juste ou pas, mais sauf que nous avons reconnaître que son système qui n'est pas arrivé à fonctionner et normalement. Genre que la mission constitutionnelle, la mission légale, il n'est pas arrivé à remplir. Pour un exemple, ou pour un citoyen qui commet un crime, crime d'en commettre, mais tel que la justice fonctionne, on va juger mon nom pour ça le faire. Mais ou pas un système côté que yo juger faire à mon nom commettre là et individu en même temps, parce que il pas prendre en compte personnalité mon nom. Alors que sous ta prend en compte passer mon nom et pendant enfance li, période d'adolescence li, ou ta ka retracer la vie mon ou retracer la vie mon nom,
ça t'a permettre qu'on prenne une mesure qui est beaucoup plus appropriée, au sens que, garder mon versé dans la criminalité, c'est peut-être ça où tu vives en tant comme expérience par le passé, que malheureusement l'État pas en mesure pour que le prenne ça en charge et aujourd'hui elle vient criminel. Mais lorsqu'on a justice ou seulement juger mon sous ça le fait, je dis sans ou pas faire des enquêtes de personnalité, des enquêtes de voisinage pour qu'on ait qui facteur qui a expliqué que mon nom est porté à commettre crime. Donc on vient une justice qui c'est à appliquer la loi, mais qui part toujours juste dans la façon d'appliquer la loi. Parce que deux personnes doivent commettre le même crime, de même gravité, mais c'est deux situations différentes par rapport avec vécu mounio, histoire mounio. Très bien. Moi, connais des pays, gagner juge économique, gagner juge sous toute forme. Est-ce que dans le système pas nous avons des juges ça? Alors, tu avais parlé de juges qui spécialisés. Spécialisés, dans un domaine bien déterminé. Bon, et je veux dire, la grande pile débat qu'a fait sous nécessité pour nous d'avoir une justice qui est spécialisée. Parce que juge nous, c'est des touches à tout. Et bon, là pour toute bagaille. Là pour toute bagaille. On va pas mettre qu'on a une économie, dossier quelle que soit nature dossier, donc n'importe quel juge, par exemple, dans le tribunal de première instance, peut demander pour le travail sur lui. Parce que le juge qui est dans le cabinet d'instruction, il enquête sur n'importe quel crime, n'importe quel délit complexe, même s'il n'a pas de spécialisation pour quelqu'un qui a demandé pour avoir des connaissances très poussées, des connaissances spécialisées. Même juge ça, c'est le même tout qui siège au civil, c'est-à-dire pour les affaires civiles, c'est le même tout qui siège dans les affaires commerciales, c'est le même qui siège dans les affaires de famille, c'est le même qui siège en référé. Donc, on vient gagner de juges qui, quelle que soit nature, problème juridique là, c'est eux même qui travaillent sur eux. Parce que, j'ai un système dans l'agence, ou pas un système qui est spécialisé. Comme conséquence, et ou capable de joindre en pile fois décision qui peut t'approprier pour t'apprendre, c'est pas lui même qui prend. Parce que lorsque mon dans son connaissance générale les gains sont une série de questions très pointues, sont une série de problèmes qui demandent des connaissances très poussées, eh bien on va prendre en compte que le pape toujours baille la bonne réponse. Et comme conséquence, on va joindre des acteurs qui sont des juges de commissaires du gouvernement qui pas nécessairement performants. Intellectuellement, l'on suivre, on va analyser les résultats de travail, on va prendre en compte qu'il y a des manquements. Et pour avoir une tendance pour que le juge là, même si pas une spécialisation, mais un domaine qui est plus intéressé, on est capable de plus travailler sur lui, mais comme même juge ça, il a appelé pour le travail sur toute l'autre question donnée, les autres problèmes sont venus, même si c'est avec nonchalance, il peut rendre une décision quelconque. Je dis, nous-mêmes, par exemple, dans l'association que m'a présidée, qui c'est l'association professionnelle des magistrats, et il y a d'autres collègues encore au niveau de la magistrature, nous commençons à lancer des débats, nous pensons que c'est une nécessité pour que nous gagnions de juges qui sont spécialisés. Je prends un exemple dans mon pays, côté que je fais études là-dedans, c'est en France, donc où gagnez et de juges qui sont responsables des affaires familiales. Et où gagnez juges qui sont même responsables de questions civiles, où gagnez juges qui dans affaires pénales, comme par exemple qui cabinet d'instruction, l'occuper de ça. Mais il y a des crimes qui sont des crimes financiers ou il y a des pôles qui ont monté, côté qu'il y a des juges qui sont spécialisés en matière de crimes financiers. Ou il y a des juges qui sont spécialisés dans la question d'agression sexuelle. Ou il y a des juges qui sont spécialisés dans l'affaire crimes transnationaux. Donc ça va nous permettre à ce que élément ça, juge ça qui spécialisé dans le domaine là, d'abord un meilleur travail. Et on va prendre compte que le résultat est satisfaisant. Donc, je dis qu'il y a nécessité pour que en Haïti, ça fait. Et je crois que le CSPJ, le ministère de la Justice, avec l'école de la magistrature, trois institutions, ça tu dois mettre ensemble pour que vous commencez à réfléchir à la question. De telle sorte que le juge qui est en fonction, c'est des gens qui sont capables de décider, suivant l'intérêt juge pour telle discipline, suivant l'aptitude juge, suivant l'orientation que veut prendre, et puis pour que CSPJ, ministère de la Justice, de concert avec l'EMA, École de la magistrature, ils ont décidé de des formations continues avec juge pour que vous formez des pôles spécialisés. Très bien. OK. Nous allons toucher un dossier là qui est extrêmement sensible, qui c'est dossier corruption. Comment
où est corruption hein, dans le département de justice là en Haïti? Bon, et forme de chaque fois que pour me parler sur la question de corruption, moi toujours dis que c'est bien malheureux au grand pays côté la corruption vient au mode de vie. Les vient entrer dans la culture, dans la mœurs, non? On dirait ça vient dans le gène. Nous connaissons pas corruption. Et il vient presque paraître comme un bail normal parce que on rend compte que les gens qui n'ont pas choisi d'entrer dans la corruption, ils sont considérés comme des extraterrestres ou bien comme des imbéciles. Oui. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas sauter, pas vivre, ne pas comprendre rien, ne pas préparer rien parce que vous ne pas entrer dans la corruption. Donc, vous venez dans une société, côté que valeurs sont effritées, et dans le cas ça, institutions viennent gangréner parce que les éléments qui parlent occuper des fonctions au niveau de ces institutions, ils sont dans la société. Et là, la justice pas épargnée. Donc, c'est ça que fait. Donc, aux jeunes, non seulement dans le public, et à savoir dans les institutions de l'État, mais aux jeunes tout dans le privé, même pratique de corruption en son forme quelconque. Mais, je toujours dis, et la justice en tant qu'institution qui est là pour réguler la société, qui est là pour sanctionner les cas de violation de la loi, qui est là pour sanctionner la corruption, la justice doit épargner. Mais malheureusement, étant donné que même les éléments qui sont dans la société, c'est eux-mêmes qui occupent des fonctions au niveau de la justice, donc la justice ne vient pas épargner. Et en fait, étant donné que la justice lui-même tout, et à bien des égards, est touchée par le virus de la corruption, ça m'a déjà dit un paquet d'efforts pour faire. L'effort de fait, c'est moi-même fait appel avec sens de responsabilité. D'abord, organe de discipline dans le niveau la justice. L'un dit organe de discipline, nous prenons CSPJ, qui c'est Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui a contrôlé et non seulement le travail juge et administration tribunale, mais qui responsable discipline juge. Nous prenons le ministère de la Justice, qui est responsable discipline parquetier, ça veut dire le commissaire du gouvernement et substitut commissaire du gouvernement. Nous pensons que je dis, pour que nous soyons capables d'assainir le système, pour que nous soyons capables d'un système qui inspire confiance à la population, un système tout qui est en mesure pour que sanctionner les cas de corruption dans la société, il faudrait que les organes de discipline commencent eux-mêmes par mettre l'ordre dans le système judiciaire, et le CSPJ pour les juges et le ministère de la Justice pour les parquetiers. Et dans ce sens, nous croyons que gagner un travail de certification des juges et des commissaires du gouvernement que la loi prévoit, qui c'est ça nous a capté une sorte de vetting. Nous encourager que CSPJ continue avec le travail ça permet à ce que les magistrats qui par de bons comportements, ils sont capables d'écarter du système. Et à chaque fois il y a des cas avérés de corruption de nos magistrats, et bien que organes de discipline sanctionnés, ça permet à ce que nous ayons un système qui a des bons éléments et qui est capable d'inspirer confiance à la population et capable tout à la hauteur pour que lui-même les sanctionner les cas de corruption, que ce soit dans l'exécutif, que ce soit dans le législatif ou n'importe quelle institution du pays et n'importe quelle instance du privé également. Donc, en même temps, il faut me faire appel avec sens de responsabilité et de mes collègues magistrats. Et parce que, en fait, comme juge, nous prêtons serment, ni commissaire gouvernement autour pour que nous soyons capables de comporter nous en digne et loyal magistrat. À cet égard, c'est plus une responsabilité non seulement légale, mais éthique aussi, pour que nous ayons des éléments qui conduisent avec droiture, avec rectitude. Et je pense que c'est façon ça pour que la justice vienne jouer un rôle régulateur effectivement dans la société. Très bien. L'autre sujet qui est vraiment sensible, que moi-même toujours analyser pour me dire pour qui ça, un président, un député, un sénateur, un monde qui gagne l'argent, gagne mes mises sous juge haïtien. Ça fait ça. Bon, moi, ce problème, c'est le système, l'agence, gens l'organisé. Et pas trop longtemps, c'est le 18 décembre dernier, l'Association professionnelle des magistrats a organisé, alors commémoré 4e anniversaire.
pendant l'activité ça, nous tout fait un débat sur un thème très important, c'est repenser l'organisation de la justice en Haïti. Donc, pour qui ça thème ça, c'est parce que thème il répond à la question là. Parce que nous croyons que système les tributaires de exécutif là, les tributaires de législatif là, de politique c'est parce que en fait la loi mal organisée, les constitutions mal organisées. Et il y a un problème qui gagne, c'est question mandat juge. Donc on connaît que chaque fois, moi-même personnellement, au nom de l'association professionnelle des magistrats, je prends la parole pour que demander pour renouveler mandat juge, je fais pression pour que au niveau de l'exécutif, il y ait tant de dossiers CSPJT voyez bayo, et pas jamais renouveler mandat pour que vous fait. Mais alors que si le juge est nommé jusqu'à l'âge de la retraite, et le ça pas gagner chantage qu'a fait. T'as une justice équilibrée. Parce que le juge n'a pas gagné pour l'inquiéter pour question renouvellement de mandat. Parce que réalité aujourd'hui, comme on a émission réalité forme. Exactement, faut dire réalité. Donc réalité c'est que le juge mandat arrivé à terme et surtout c'est son juge qui ont certaines rectitudes ou bien qui tout simplement dans la rectitude, qu'on a tendance au niveau de l'exécutif pour pas renouveler mandat. Ou bien pour faire un paquet de temps avant le renouvellement mandat. Quand on pratique tout côté qu'on des parlementaires au niveau des circonscriptions, surtout dans les provinces, qui ont même fait des marches pour demander au niveau du Palais national pour gagner tel mandat juge ou bien au niveau du ministère de la Justice pour bloquer tel juge. Des fois, parlementaire doit approcher le juge pour dire mon cher, on a un dossier au niveau du Palais national, et bien m'a bail backup pour son façon pour qui que pas doué. Non, là c'est sapé ça nous l'indépendance de la magistrature, son façon pour que yo mette le juge dans une situation de redevance, d'allégeance envers l'exécutif et pour un comportement souple parce que sinon parce que les mandats arrivés à terme, yo ne doit pas renouveler. Ou bien comme les mandats arrivés à terme, c'était tel parlementaire qui était facilité au renouvellement mandat ou bien qui était en fort joindre bénédiction. Eh bien, dans ce cas, donc pendant le travail, les parlementaires ça gagne un dossier concerné ou bien il y a des poches qui concernent, il faut un coup de fil, le ça a une tendance pour que ou une certaine redevance, reconnaissance envers lui pour pas faire travail suivant la loi. Nous pensons que ça constitue une entrave pour bonne marche système là. Je dis et il y a une nécessité pour que dans le cadre d'une réforme constitutionnelle, puis modifier les dispositions constitutionnelles qui viennent avec question mandat, pour que un juge dans le tribunal de première instance, il y a un mandat pour 7 ans. On juge dans le cour d'appel, il y a un mandat pour 10 ans. Donc, et puis il y a un autre processus pour la cour de cassation. Donc, je pense que, je dis, tout juge capable de nommer jusqu'à l'âge de la retraite, le juge connaît que l'inamovible, jusqu'à l'âge de la retraite, c'est justice là-bas. Tranché suivant la loi. Avec moi toujours ajouté, avec faut des mécanismes clairs tout. Si on juge les commettre des cas d'excès de pouvoir, il y a des comportements graves qui contrairent à l'éthique et à la déontologie, le ça un mécanisme pour qu'on soit capable de sanctionner. Mais si son juge qui a fait travail avec droiture suivant la loi, donc il va rien pour l'inquiéter. Et je crois que et question mandat ça c'est un moyen pour permettre à ce que le juge retrouve pleinement indépendance vis-à-vis de pouvoir politique. Très bien, nous pourrons fermer première tranche émission. Donc, l'étape très importante, toujours à parler sur ça tout. Là où un juge qui nous met jusqu'à ce que il pas qu'à travailler encore, il n'a pas entré dans la pension, nous pensons, là ça, pas bien petit gens, pas bien petit mamoun, là ça nous toutes n'a égal. Ou bien c'est petit gens qui perdu, ou bien c'est monsieur Intel qui perdu, ou bien c'est monsieur X. Je pense que l'État haïtien supposé réviser la Constitution pour que le juge soit nommé jusqu'à l'âge de retraite. Donc, amis téléspectateurs, pas oublier, émission à regarder, c'est émission réalité, télévision, c'est télé éclair. Invitez-moi, c'est juge Wando Saint-Villiers, juge d'instruction, tribunal de Croix-des-Bouquets. Nous allons prendre deuxième pause, émission réalité. Je dis à la base justice à tout le monde qui comprennent que il n'y a pas de justice en Haïti.
Nous retournons après pause là, amis téléspectateurs. Pas oublier émission à regarder, c'est émission Réalité Télévision, c'est chaîne 4 Télé Éclair. Invité moi c'est juge Wando Saint-Villiers. Juge Wando, comment on choisit nous? Comment on nomme nous? Qui procédure, qui processus, comment on fait? Ok, alors la loi prévoit 2 modes d'intégration de la magistrature. Premier mode d'intégration, c'est par voie de l'école de la magistrature. Okay. Donc, il y a un monde qui finit faire des études en droit. L'homme des études en droit, petit niveau c'est licence. Moun est capable de gagner une maîtrise ou bien un doctorat. Puis petit niveau c'est licence. Oui. Pour licencier. Ouais. Donc il faut pour licencier au moins. Donc le ça moun li passer un concours à l'école de la magistrature qui gagne 2 phases, en phase écrite et en phase orale. OK. Cumule note de phase pour permettre à ce que moun rentre, mais comme son concours, si c'est 20 moun il prend les premiers. OK. Donc c'est comme ça. Et après concours là, ou entrer dans l'école là, pour suivre ça nous une formation initiale en magistrature. OK. Qui sont formations de 16 mois, mais qui à la fois théorique et pratique. Parce que en fait, au suivre formation théorique, ce qui c'est pas des cours de droit. À l'école de la magistrature, on vous apprend comment juger, comment présider une audience, comment rédiger un jugement, comment rédiger des ordonnances, des réquisitoires et d'informer, réquisitoires définitifs, etc. Comment réaliser des enquêtes. Donc c'est une école de métier. C'est comme ça, donc il faut mot, mais c'est à la fois pour capable soit travailler comme juge ou bien comme commissaire du gouvernement. Et pendant et période ça autour, ou aller en juridiction ou siéger accompagné de juges qui sont en fonction, ou travail, ou fait stage cabinet d'instruction, etc. Il y a des phases que nous appelons des phases de stage juridictionnel. Donc ça c'est la première façon qu'on peut intégrer parce qu'après formation, on peut nommer soit comme juge ou bien comme commissaire ou bien substitut commissaire du gouvernement. Donc, deuxième façon qu'on peut intégrer le système, c'est ça, l'intégration directe. L'intégration directe, c'est que la loi prévoit qu'il y a des gens qui ont droit et exercer la profession d'avocat, mais sans que ne pas passer pour prendre une formation initiale en magistrature, ils sont capables de postuler pour venir juge ou bien commissaire du gouvernement. Mais il faut qu'on ait pour plus petit 5 ans d'expérience comme avocat. Et si vous ne travaillez pas comme avocat, sont juristes. Parce qu'il y a des gens qui étudient droit, qui ont droit, même un doctorat, mais ils n'ont pas jamais inscrit dans le barreau, ils n'ont pas travaillé comme avocat, c'est des juristes qui ont droit à une consultation comme juriste auprès d'une institution, ou bien qui ont enseigné le droit comme des professeurs de droit. Donc la loi dit, les gens sont capables d'intégrer tout sans passer par l'école de la magistrature, mais il faut qu'ils aient 8 ans d'expérience. Le ça, ils ont nommé, mais même si on nommé, la loi dit avant que on commence le travail comme juge ou bien comme commissaire du gouvernement, il faut qu'on passe à l'école de la magistrature pour une formation, pour un stage probatoire. Stage probatoire, là, sous-entend que ils ont fait une formation intensive pour vous, et puis ils ont évalué. Et comme c'est probatoire, ils sous-entendent que si vous réussissez, vous êtes capable d'entrer en juridiction pour aller travailler. Mais bon, la réalité est que et dans l'intégration directe, il n'y a pas nécessairement considéré 5 ans d'expérience comme avocat, il n'y a pas nécessairement considéré 8 ans d'expérience sur le travail comme juriste quelque part, bien comme professeur de droit. Et puis, de l'autre côté, il n'y a pas tout prend en compte période de stage probatoire que mon a dû faire dans l'école de la magistrature. Là. Très bien. Question ça, je ne pas poser sans raison. Moi poser c'est parce que nous avons seul monde nous droit qui c'est l'État haïtien. C'est pas vrai? Jean nous intégré dans la juridiction, nous avons seul monde nous droit comme l'État haïtien. Konya, pour qui ça l'en apprend justice à Tipol, l'en apprend justice à monsieur Jeff, il pas même genre.
Bon, on dit non. Bon, non, globalise pareil là, globaliser. D'accord. Parce que en fait, on juge, il doit rendre la justice avec indépendance. Oui. Avec impartialité. Non, les wap gade schéma côté nous sorti, nous pas gen moun nous doué, ni président de la République, ni nous pas gen moun nous doué là. Bon, en fait, même si tu as un monde, si je prends un cas d'intégration directe, même si tu as un monde qui sont l'autre monde qui facilite les nominations, même aujourd'hui, à partir du moment où on investit de fonctions comme juge ou bien comme commissaire du gouvernement, on doit connaître qu'au titulaire de fonction d'État, ou pas gagner pourquoi quelconque redevance envers personne. Non, donc là, service ou c'est service la nation. D'ailleurs, dans le serment que magistrat a prêté, avant de rentrer en fonction, ils ont prêté serment pour respecter la loi, pour appliquer la loi, pour observer la Constitution et pour comporter un digne et loyal magistrat. Donc maintenant, un magistrat digne et loyal, lui doit faire application de la loi avec indépendance. Là, nous dit indépendance, c'est qu'on n'a pas le droit de laisser influencer par personne lorsqu'on va prendre une décision de justice. Sans fausse côté. Et sans fausse côté. Et encore, ça vient avec la notion d'impartialité. C'est pas sans raison que la justice est représentée par une femme aux yeux bandés, donc Thémis. Et en fait, bande ou est passé dans les yeux d'âme, c'est pour dire que la justice ne doit pas prendre en considération la couleur, et le rang social de la personne, son degré de fortune. Et non, qu'importe, quel que soit. Mais la justice pas pour prendre ça en considération. Les aussi agenda de Marésier. Non, ben. Bandégé, ou pas rien. Parce que, alors, le moi est haïssable, mais moi, pas trop voulu prendre en évidence. Mais moi-même, lorsque je fais travail de jugement, je n'ai pas besoin qu'on qui est souillé. Donc, c'est qui ça, même, gon bagaille en droit. Alors, à l'école de la magistrature, et c'est que ça concerne tout le monde qui juge, c'est ça le syllogisme juridique. Alors, à l'école, on apprend ça le syllogisme socratique. L'homme est mortel, eh bien, on est, par exemple, Brunet Petit est un homme, même si c'est tragique, mais en conséquence, donc tu es mortel. Exactement, moi, je dois mourir, et je dois passer par lui. Eh bien, en droit, c'est, en matière de juger, c'est comme ça. Le syllogisme juridique, c'est quoi? C'est que dit la loi. C'est ça nous les prémices majeures. Et quelle est donc la situation? Ça nous les faits. Nous les sa prémisse mineure. Et puis maintenant, on fait confrontation entre ça la loi dit et ça qui est présenté devant comme situation et pour tirer conclusion. Son travail qui doit être fait avec objectivité, qui doit être fait avec impartialité. Et mal plus loin, en fait, Aragon qui écrit en ouvrage les 7 vertus du juge. Alors, les vertus du juge. Et vertu, c'est ça, par exemple, vertu de la distance. Donc, lorsqu'on juge en cas d'espèce, ou bien pour qu'on prenne un recul par rapport avec tout préjugé, toute forme d'idée, de préjugement, ou pas donner compassion ni pitié, parce que nous toujours dire que l'affaire pitié ou la compassion, c'est l'affaire de Jésus. Mais on juge qu'à juger, c'est la loi d'une part, la situation ou analyser et puis qui ça la loi dit et en fonction de la loi trancher. Mais il y a des possibilités côté que qu'on ait des jugements de faveur que je entendais en pile fois et de mon de la population à plein de ça. Mais moi-même, je exhorté tout magistrat pour que yo tranché en fonction de la loi et avec toute indépendance et impartialité. C'est là que nous devons arriver. Nous devons arriver vers une justice qui est équitable. Et vous connaissez très bien le titre en livre que m'écrit à cet égard, le droit à un procès équitable. Parce que, en fait, la justice ne doit pas rendre en fonction de quiconque. Non. Mais il doit rendre en fonction de la loi et des principes de droit. Très bien. Une question qui est extrêmement importante dans l'émission, ça, je dis, c'est justice, c'est justice. Alors, ce sont permettre, moi, par contre, c'est me ajouter. Ou ajouter, oui. Il y a une chose qui doit caractériser un juge, c'est une notion fondamentale, c'est la notion de courage. Courage. Et parce que courage, oui. Si un juge pas gain courage pour que lui appliquer la loi, quelle que soit la situation, pour respecter les normes de procédure, et sans que le pas obligé de tenir compte, il n'est pas pour tenir compte de l'opinion publique, il n'est pas pour tenir compte de qui est en phase. On parle de l'opinion, c'est clameur public. En fait, les médias, par exemple, la population, quand on a qui passe,
et puis tout le monde... Ils ont débarqué dans le tribunal là. Non, c'est pas même débarqué. Vous connaissez tout le monde qui est en gain. Et décision, conviction moun formée autour de mais qui ça juge là doit décider. Mais on juge pas pour faire ça. Non. Parce que quand on juge pour le juger et puis la tenir compte du candidaton, qu'est-ce qu'on va dire de ma décision à ce moment-là, son juge qui faillit avec la notion de l'indépendance. Ça veut dire qu'on ne peut pas orienter un jugement, un juge pour le faire. Juge n'a pas on monde qui tenté faire mais juge n'a pas droit pour le quitter li orienter. Moi pour exemple et dans question agression sexuelle on a une jeune d'organisation féministe qui est accompagnée de victimes. Mais juge là il doit apprécier faire avec objectivité si gagner de preuves contre moun yo accusé et que action capable lier avec une responsabilité ou pas sanctionnel. Mais si pas gain preuve ou pas sanctionnel. Mais par contre avec organisation ça prend la guerre derrière ou même. Mais non, quel que soit le cas de figure là. Parce que le juge n'est pas là pour faire plaisir à des groupes de pression. C'est la courage là, oui. Il est là pour rendre justice à un monde qui mérite justice que ça pas le dit dehors. On prend courage. Donc si on juge ou pas courageux, pour moi-même, manque une qualité essentielle qu'un magistrat doit gagner. Très bien. Et question ça est extrêmement important également. Oui? Et qui ça fait on juge t'a vivre dans chambre et puis automatiquement il nommé oui me connaît son job mais après 6 mois ouais nèg ça grand nèg il gagne un rôle de camp maintenant il 6 ans dans le système dans pas grand nèg donc bon ça quand même toujours dans tout cas une exception et moi j'ai un pilote collègue qui c'est des collègues de travail côté que non seulement nous sommes collègues magistrats, mais en même temps, nous avons milité ensemble dans une structure associative, qui est l'association professionnelle des magistrats. Bon, pas quelqu'un de monde connaît, qui a 20 ans, 30 ans dans ce système. C'est des gens qui vraiment qui a peiné pour qu'ils soient capables de vivre. Donc, je ne sais pas ça. Maintenant, si gagne... Mais ça me dit, il n'est pas étrange, il n'est pas mais étonnant. Il doit enquêter sur ce juge. Et il doit enquêter, je pense que c'est CSPJ par exemple, il doit enquêter. Qui a Haïti? Qui a Haïti? C'est son commissaire du gouvernement. Qui a Haïti va parler pour enquêter sur le juge? Mais je ne sais pas quoi que... Je viens avec une intervention de Laurent Gbagbo, qui est ancien président Côte d'Ivoire. Et monsieur a fait une interview et puis il a parlé avec un groupe de monde sur nécessité, par exemple, il y a des rêves, des objectifs dans la vie. Et monsieur dit comme ça, tout dépend de l'objectif. Vous serez rêver pour devenir riche. Monsieur dit pas le travail dans l'État. Parce que sous ces fonctionnaires, l'État n'a pas devenir riche. Soit pas le faire politique, parce que pas le faire politique pour devenir riche. Donc là, ça pas devenir riche. Même si on a besoin de riche, ou pas entrer dans la magistrature. Parce que en tant que salarié, non. Même dans une institution privée, sous besoin de riche ou c'est employé ou non institution, pas capable de riche. C'est parce qu'on est investi dans le domaine commercial ou bien dans les affaires et à ce moment-là on est capable de riche. Ça fait même croire que si il y a des cas de corruption qui, bon, malheureusement, nous avons dit ça tout à l'heure, la corruption, ça vient un mode de vie dans le pays. Même quoi que pays ça, si nous voulons que le sortir dans la boue côté lié pour lui commencer à prendre un chemin de développement, eh bien, il faudrait que nous commencions à sanctionner toute forme de corruption. Et quelle que soit l'institution que tu as gagné ou qui t'a appartenu avec là. Donc, dans le cas où dit, c'est que moi-même, forme de honnêtement, je ne connais pas de juges qui nomment et puis qui viennent riches. Et bon, si tu as un cas comme ça, eh bien, c'est plus qu'on nécessité à ce que des organes d'enquête et tu es capable d'enquêter sur eux, ou bien ULCC qui est là pour ça, ou bien tout, CSPJ, tu as doué enquêter si son commissaire gouvernement, donc le ministère de la Justice. Et donc, pour moi-même, il paraît inconcevable qu'on juge les viennent riches à partir de ça l'a touché comme salaire. Très bien. Et pendant le juge dans le fonctionnement, ou pourquoi on a un cas qui arrive devant, et puis son cas qui on cas pied mêlé. Alors pied mêlé assez on cas pied mêlé, l'aime dit pied mêlé, c'est affaire un grand nègre avec un malheureux ou bien on a fait l'état avec un monde qui pas camper sur un genre je dis ça. Et puis on va le pied à mêler. Est-ce qu'on peut recevoir des coups de fil pour dire bon voilà, faut qu'on met levé pour monsieur un tel pour moi et ou jeune tel bagage capitaine nous. Regardez, monsieur j'aime de faire nommer juge et puis
comme si on connaît magistrat Wando Saint-Villiers. Et puis moi j'ai un personnage qui était tenté relais, moi dit monsieur écoutez, on va discuter des affaires de justice dans le téléphone. Et passer dans le tribunal. Et si toutefois on a besoin de passer dans le tribunal là. Et puis effectivement c'était un homme politique qui passait. Moi dis monsieur et parce que quand même son dignitaire de l'État. Moi recevoir lui. Et puis moi dis lui bon mon cher donc c'est un plaisir pour que me capable recevoir mais pour qu'on parler maintenant là ça me promet tout. Donc je vais avancer avec le dossier et m'a pas appliquer la loi. Et comme de fait moi appliqué la loi. Et c'était un cas de crime, voyez mon al jugé. Et j'ai appris comme parce que on est là fin et enquêté comme juge d'instruction, c'est pas eux-mêmes qui jugent cas. Et par la suite j'ai appris que la personne a été condamnée je crois à 15 ans de prison. 15 ans de prison. Donc en fait mais comme entre-temps vu engagement dans le système judiciaire là, et tout le monde a une position moi. Donc je ne crois que mon bral vraiment relé sous cas parce que et quel que soit le cas de figure là, quelle que soit la branche pour considérer, moi là pour moi appliquer la loi et pas même prendre en considération coup de fil. Le monde a toujours besoin de juge l'ont passé ou elle m'a pour recevoir même pour me faire travail moi suivant la loi. Ça c'est un choix que me fait. Parce que l'ordre rend une décision parce que c'est monsieur un tel mais c'est l'autre monde qui va gagner monde pour passer faire check pour yo. Et est-ce qu'on a distribué la justice en fonction à un loan qui a mesuré qui monde. Donc il pas capable comme ça, il pas capable comme ça. Donc c'est ça que fait moi-même moi j'ai un grand verset dans la Bible qui a une pile importance pour moi, c'est Lévitique 19 verset 15. Il dit tu 19 verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans ton jugement. Tu n'auras point d'égard pour la personne du riche et tu ne favoriseras pas la personne du pauvre. Tu jugeras ton prochain en toute justice. Donc là, c'est vraiment... verset haïtien, va de lire ça, non? On lit comme haïtien, mais verset ça, pas pour Haïti. Un petit même de bagaille. Contrairement à ce que tu as pensé, moi, je rencontré dans le système judiciaire là, un pile juge qui fait travailler avec rectitude, avec intégrité. Mais juge, ça, il y a toujours peur. 2%, oui. Ils ont peur, ils sont timides. Il n'y a pas de 2%. Moi, pas arrivé à une statistique, des données statistiques pour me capable de dire quel pourcentage. Même quand on a un pile juge qui est très courageux. Et c'est des gens qui ont courage pour qu'ils appliquent la loi et lorsque il y a des situations présentées devant eux. Très bien. Donc, mais comme on t'a dit tout à l'heure, avant même de commencer l'émission, le problème dans ce pays, c'est que et un peu le monde qui est honnête, qui intègre, mais il est timide, il n'a pas décidé de parler. Ça veut dire que la perception lui tourne autour d'un clic de monde qui a fait des ordres. Et ceci dans presque toute institution dans le pays. Mais je ne vais pas terminer avec une réponse sur cette question sans que je attire l'attention tout collègue magistrat qui suivent l'émission sur la nécessité pour que, à chaque fois qu'il y a un cas qui est présenté, pour qu'ils appliquent la loi et en fonction, après une confrontation entre faits, situation présentée devant eux, et qui ça la loi dit, qui ça les principes généraux du droit dit, qui ça la doctrine dit, c'est éléments juridiques qui doivent boussoler et c'est en fonction de ça pour appliquer la loi. Ou pas pour appliquer la loi en fonction de monde. Et à chaque fois que nous faisons ça, nous faillons avec mission comme magistrat. Et à ce moment-là, la justice qui est rendue n'est pas une justice équitable, c'est une justice déséquilibrée. Et ça n'a pas mené un pays noir aucun côté. Et ça a effrité davantage confiance population dans la justice. Très bien. Avant-dernière question, non? Ou grand patron? Si oui, qui est-ce? Sinon, ou pas besoin? Je vais répondre là. Ok. J'ai un patron. C'est le grand Jéhovah. Ok. Et c'est lui-même. Monsieur en l'air. Oui, parce que dans lui-même, moi, comme créateur. Ok. Et puis, mon grand patron. Ok. Mais je dis là, il est un peu inversé. Ok. C'est maman. Ok. C'est maman, moi. Ok. Parce que c'est lui-même qui prend moi en charge. Oui. Et fondamentalement. C'est le costume, monsieur, ça. Qui fait que moi-même, je dis, je vais non citoyen, pas n'importe qui monde, mais un monde qui est utile à la société. Très bien. Mais comme il commence à avancer en âge, en pile fois, c'est moi-même qui supporté. Ok. Donc, et après ça, je n'ai personne qui me redevance envers dans la société, même si je vais reconnaître
que dans la vie ou pas qu'à avancer pour compte, il faudrait qu'on associe et avec de l'autre monde, soit par conseil, soit par mot d'encouragement, etc. Mais il faut me dire que je n'ai aucun chef, aucun patron. Et dans le cadre de la justice, patron, moi, c'est la loi et puis conscience, moi. Personne. Très bien. Nous allons finir. Dernière question. Dossier Nice Simon. Mais reste là-bas, là. Nous connaissons ces juridictions. Et m'a rappelé, mais ça pas de vlé, c'est au côté tandel. Avant, non. Bon, et je crois que tu as des bagages que tu attendais, comme quoi. Non, c'est de préférence. Il y a une méfiance par rapport avec l'autre collègue. Et je crois que tu dit, bon, c'est probablement deux collègues, moi-même avec l'autre collègue qui est le petit blanc, comme monde qui. Et que il t'a fait confiance pour t'attendre le dossier ça. Exactement. Alors par contre si c'est vrai, mais c'est ça qui rapporté. C'est ça qui rapporté. Très bien. Mais qu'on y a à nous apprendre que la justice pas joindre aucune preuve pour que t'a arrêté ou bien tendu monsieur ça. Donc ça veut dire bah ça a tombé. Bon, bien entendu comme juge, moi ça aurait les obligations de réserve. Au sens que moi pas gagné pour moi commenter et une décision que me rendre. Ni pas doit commenter décision collègue me rendre. Très bien. Mais sauf que m'a dit comme la public dans une ordonnance qui sorti qui t'a envoyé mon a jugé devant le tribunal correctionnel. Même pas rentrer dans fond question parce que m'a pas droit ça et comme monde qui toujours prôner le respect des principes, si mal rentrer là-dedans c'est que moi-même m'a violé propre principe donc ça apparaît en inadéquation avec ça moi-même qu'on a prôné son manque de cohérence à pied. Mais sauf que m'a dit ouais depuis c'est One de Saint-Villiers qui prend une décision dans le cadre du dossier, rassurons que ils prennent en fonction de la loi et en fonction de faits. Rassurons que décision pas une décision de faveur. Rassurons que son décision que le prend. Certes, comme être humain, je ne peux pas me tromper, mais je ne peux pas jamais choisir, parce qu'on ne peut pas tromper. Si choisir tromper, les gens ne pas tromper. C'est comme méchant. Donc, moi-même, de ça, moi, c'est un citoyen haïtien, avant que magistrat, qui révolté par la situation pays. Et il y a des choses que je ne peux pas dire là. Parce que comme juge, je me tiens à ce que quand même, moi, Kembe on série de bagages pour moi. Il y a un secret métier. Mais lorsque vous faites dans le pays, de pour lever dans le pays, c'est instabilité, c'est corruption, c'est injustice qu'a fait, c'est malversation. Moun k'ap détruit moun. Et moi-même, je suis malaise. Et étant donné que je suis touché par ensemble de problèmes, que le pays m'a confronté, de telle sorte que l'on jeune étranger qui parle de Haïti, ça fait pitié. Donc, conviction par comme citoyen, ce n'est pas contribuer dans aucune malpropreté qu'a fait dans le pays. C'est ça qu'il faut que au niveau de la magistrature, je choisis pour m'entrer dans une structure syndicale pour que je demande pour justice là, les fait autrement. Comme universitaire, comme juriste, moi enseigner, mais on va prendre en compte que comme professeur, m'enseigner des principes, je ne peux pas jamais enseigner à étudiants des trucs pour le faire comme magouille lorsque je viens dans la profession, soit comme juge ou bien comme avocat. C'est pour me finir que moi-même, dans la conviction profonde de moi, je toujours défendre des valeurs. Et je tiens à ce que, au niveau de la magistrature haïtienne, moi, son modèle. Je tiens à ce que, au niveau de la société, nous sommes un modèle qui inspire confiance avec tout un pile jeune qui a une chance de rencontrer. Et ceci, à la page Facebook One de Saint-Villiers, ou après tout ça publié, c'est des bagages qui positifs, qui pour stimuler mon affaire fort. Regardez, visitez statut sur WhatsApp, ou après rendre compte que tout ça, moi publié, c'est des pensées positives. Parce que je crois que dans façon ça yo moi ka aider société moi donc moi voulais partir lorsque je pour m'aller parce que nous pas venir vivre éternellement. Non, nous pas prêter. Faut que moi aller avec les mains propres et la conscience tranquille. Et la justice est sacrée, la justice est divine. Au grand jamais, m'pa jamais prendre des décisions de justice qui influencent et m'pa pas droit pour me quitter m'influencer par personne. Moi j'ai pour me travailler pour que me rendre justice
avec indépendance et impartialité, quel que soit le cas de figure là, quel que soit le monde qui est concerné dans le cadre d'un procès. Un message pour nos dirigeants haïtiens? Bon, moi, je souhaite que tout le monde prenne conscience que nous avons un pays qui est pour nous, parce que moi, je dis ça, c'est pas qui triste, l'on est fait en Haïti. Je ne dis pas ça parce que je suis un pays, mais je dis ça parce que les dur pour faire nos pays, pour c'est l'instabilité, c'est l'effritement des valeurs, c'est la corruption. Parce que l'origine nous devait condamner nous. Mais finalement, regardez la République dominicaine, où on a un dominicain qui a espoir que le pays a progressé, mais on haïtien. C'est presque le désespoir. Et pas trop longtemps. Hier, je parle avec un collègue magistrat qui dit, il sentit la tristesse, il me dit pour qui ça? Il dit, eh bien, il a posé des questions, on dame, il a posé des questions sur l'avenir petit li. Même parce que c'est chaque monde qui a suivi l'émission qui a posé les mêmes questions. Okay. Donc, je crois que nous avons prise de conscience que cette terre nous appartient et que c'est à nous de nous mettre ensemble pour que nous soyons capables de faire terre ça prospérer. Et parce que je crois que c'est une obligation que nous avons envers patrie. Bon, une question, dernière question, il faut me poser lui. Alors, pour qui sa police toujours déjà pour qui sa police toujours plaignent de justice? Nous Kembe tel bandit, la justice lague tel bandit. Ça qui passe? Alors, il y a qui tellement dit, même dans le cadre de préférence, que y a arrêté un individu et puis la justice à bien des égards, ou bien suivant situation capable de la gueule. Ou bien autorité tout. Non, autorité capable. Ok, autorité qui entre dans la prison à la gueule. Mais non, mais ça va être un jour, ça m'a dit. On connaît même dans la société à tout, il y a des cas comme ça. Maintenant, bon, il y a des autorités qui ont débarqué dans le commissariat. Mais si son cas qui part devant la justice, l'autorité n'a pas débarquer. Donc, pas débarquer pour le venir prendre mon nom, du tout pas. Et ensuite, on juge par un commissaire du gouvernement pour le laisser le faire par une autorité quelconque. Donc, c'est responsabilité comme magistrat pour qu'il voit est-ce que mon ça a des faits contre lui pour qu'il soit capable de voir la juger ou bien juger. Est-ce qu'il mérite relâcher ou bien est-ce qu'il mérite condamner? Mais ma bonne réponse qui est simple. Dans toute société démocratique, la police toujours arrêtée et c'est la justice qui toujours la guerre. Parce que la justice pas et la police pas pour mission pour dire qui est ce monde qui est en tort, qui est ce monde qui a raison. C'est pas la police qui a pour mission pour appliquer la loi. Non. C'est auxiliaire à la justice que. Maintenant, lorsque au final arrête un monde, eh bien, monde ça déféré par devant les autorités judiciaires. Si toutefois il y a assez de matière pour que yo condamné moun nan, il a condamné. Mais si pas assez de matière pour condamner, il y a pour lâcher. Et l'autre bagarre encore pour me dire son subtilité en matière du droit. Ce qui est complexe c'est que au capable arrêter on qui sont bandits notoires. Mais pour ça arrêter là, il pas gagné aucune implication là-dedans. Pour ça yo arrêter là, il pas gagne preuve pour lui. Et à ce moment-là, le devoir du juge c'est de relâcher cette personne. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que il n'y a pas de droit à la gueule? Son juge condamné au monde, en dehors de toute preuve, c'est arbitraire. Et dans aucune société démocratique, ça ne va pas faire. C'est pour me dire que c'est un faux débat. Cette question de la police n'a pas arrêté, puis la justice a plagué. Allez aux États-Unis, allez en France, allez au Canada, dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés démocratiques, c'est toujours à la justice de décider est-ce que la personne est innocente ou est-ce que la personne est coupable. Maintenant, yon bagay que moi a reproché si ça t'est arrivé. Yon juge ni un commissaire du gouvernement, li pas ta gen droit dans complaisance pour que yon moun qui mérite condamné pour yon relâcher. Si on fait ça, c'est une irresponsabilité. Très bien. Mais si c'est en fonction de faits et au regard de la loi, ou estimer que pas gagné dans 4 dossiers pour reprocher à mon nom, eh bien, pas l'autre solution que relâcher. Très bien. Donc, amis téléspectateurs, émission Réalité Riffé Boutli a noté que invité moi c'était juge Wando Saint-Villiers. Yon monsieur qui paraît de droite.
Mais qui droite? Non, c'est pas qui parle droite. Il y a un monsieur non, qui... non, écoutez, ça me toujours très sensible. Parce que non pays côté moun yo kwe dans facilité, dans l'argent facile. Côté moun yo kwe et dans magouille et moi me fais un choix de la rectitude, faut me toujours dire me pas sous fake, moi réel moi-même. Parce que dans l'émission réalité, il y a un monsieur qui droite dans justice là, nous souhaitons gagner un pile monde qui suivent lui comme modèle. Surtout jeune monsieur qui a fait droit, jeune monsieur dame qui a fait droit. Donc, lui, c'est un modèle. Napolon, je vous dis merci à Sébastien Jean-François des caméras. Également, merci à Eddie Darbonne. Et merci à Nicolas Lorimet. Merci à Patrick Mabouya qui a suivi l'émission ça. Et grand merci à c'est pour notre réalisateur en chef, Jean-Baptiste Franz Junior, qui réalisé chose ça. Quant à moi, je toujours dit, Haïti n'a parlé à ces deux mains qui sont faits pour nouvelle Haïti ça. Et bien, ce qu'on a supposé faire, c'est prendre une wash par là, dit, moi poser pour nouvelle Haïti. Non pas, c'est Brinet Petit, émission c'est réalité, à noter que nous sommes parlé justice avec un juge d'instruction qui connaît sous nom Wando Saint-Villiers. Malé à l'autre soleil.